Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réseau de tramway fictif. Et aujourd'hui on va pas faire que du tramway puisqu'on va faire surtout du métro. On s'attaque à la ville de Marseille, alors ça fera l'objet forcément de plusieurs vidéos puisque Marseille c'est immense et les besoins en transport en commun sont immenses aussi, avec un réseau qui n'est pas si développé que ça pour une agglomération qui fait plus de quasiment de presque 2 millions d'habitants, si on compte Aix, etc. Enfin, tout ça c'est un peu la même, c'est la même aire urbaine, en tout cas la métropole Aix-Marseille c'est un territoire qui est très très grand, puisque ça va jusqu'à Aix-en-Provence, vous avez ici Martigues, ça en fait partie, Aubagne bien évidemment, La Ciotat et bien sûr Marseille, bref, vous avez quand même un grand périmètre, donc on va traiter ça dans plusieurs vidéos, on fera peut-être un focus sur Aix-en-Provence aussi, sur la même map, mais ça sera pour le coup que du tram. Aujourd'hui, on s'attache à déjà regarder ce qu'il existe et à aussi vous présenter une première extension qui reprend à la fois les projets en cours ou à venir, et auquel je rajoute moi une troisième ligne de métro. Alors, Marseille, donc c'est un réseau à la base qui a deux lignes de métro, ici la ligne ici rouge et la ligne bleue, donc ligne 1 et 2, que j'ai un peu prolongé, on y reviendra, mais c'est un réseau qui n'est pas si énorme que ça, hein, comparé à la taille et à la densité de la ville, coincé un peu entre les contreforts des Alpes et bien entendu la Méditerranée. Donc voilà, un réseau qui demande qu'à être développé. Ensuite, on a 3 lignes de tramway avec Saint-Étienne et Lille, c'est l'une des seules villes qui n'a pas perdu son tramway à la suite de la Seconde Guerre mondiale, hein. L'extension de l'usage de l'automobile à la suite de la guerre tout simplement. Donc il y avait la ligne 68 qui reprend une partie de l'itinéraire de la ligne 1 juste là, qui était un peu un embryon de ligne, qui a été complètement refait dans les années, je dirais, fin 2000, début 2010. Je me souviens plus exactement des dates, mais c'est dans ces eaux-là, hein, début 2000, année 2000-2010. Début 2010, pardon, et qui depuis s'est un petit peu étendu à un rythme très très lent puisqu'on est à Marseille et Marseille, les projets prennent généralement beaucoup de temps malheureusement. En témoigne l'extension notamment du métro, du métro juste ici à Gèze, je crois qu'ils ont mis quasiment 15 ans à faire une station. J'exagère peut-être, hein, mais tout ça juste pour dire que les projets de transport en général prennent beaucoup de temps à Marseille. Exception en fait peut-être du T3 qui n'a pas encore cette branche ici au nord mais qui vient tout juste d'inaugurer une branche au sud, alors peut-être pas jusqu'à La Rouvière mais de mémoire on va jusqu'à je vais trouver cette section là, elle doit exister d'ailleurs, ça se voit. Voilà, on voit ici sur la vue satellite que la zone est en travaux et on va pouvoir comme ça, de cette manière, remonter jusqu'au terminus. Terminus qui alors on y est juste là, bon on va aller jusqu'au bout. J'ai pas forcément trop révisé le réseau de Marseille. Tac, Parc Sévigné, donc tout ça c'était déjà en construction. Ça a été inauguré, alors peut-être pas dans la totalité. La Gay, je pense qu'on s'est arrêté là, ouais, la Gay, ouais, d'ailleurs il y a la station, et donc on va commencer par le tram et les extensions qui sont prévues ou évoquées en tout cas. Donc une extension ici entre la Gay et le quartier de la Rouvière ici, via quelques stations supplémentaires, donc assez intéressantes. Au nord, on a une partie, je crois, qui est en construction et qui s'étend quand même assez long. Peut-être que je reverrai ça dans une autre phase parce qu'on a beaucoup trop de courbes, hein. Enfin, clairement, on pourrait avoir des itinéraires beaucoup plus droits, je pense. Par exemple via cette avenue, alors peut-être qu'on sera un peu moins proche des foyers de population, mais clairement là on fait des zigzags dans tous les sens. La performance de la ligne s'en trouverait largement diminuée. À noter qu'il y a quand même pas mal de relief aussi, et c'est des choses qu'on maîtrise un peu moins ici, mais vous voyez, il faut quand même s'accommoder aussi du relief. Hop, alors, si on poursuit l'extension de la ligne T3, ici on continue à remonter vers le nord et on vient faire un terminus ici à la Castellane, et je crois que c'est l'extension qui est aujourd'hui prévue. Ou en tout cas qui a été évoquée suffisamment, mais via beaucoup trop à mon goût
de virage. Donc peut-être que dans les phases ultérieures que je vous présenterai dans d'autres vidéos, eh bien je démaillerai un petit peu tout ça, on reprendra les sections existantes, hein, mais peut-être qu'on mettra plusieurs lignes ici pour avoir des itinéraires un peu plus directs, avec peut-être une petite branche ici vers le 16e arrondissement, et puis en lien avec la gare, etc. Donc à voir comment on va faire ça. La ligne 1, pas de changement. La ligne 2, petite prolongation dans le centre de Marseille jusqu'à la place du 4 septembre. Pareil, ça fait partie des extensions qui sont évoquées et ou prêtes à être construites, je ne sais pas. Mais bon, à Marseille, voilà, faut être toujours assez prudent sur les projets parce que ça prend encore une fois beaucoup de temps. Donc c'est des projets qui sont en tout cas évoqués. Après, quand est-ce qu'ils vont être réalisés, ça c'est une autre histoire. Donc oui, effectivement, pas de changement sur la ligne T1 qui s'arrête déjà au Caillol, mais qui pourrait être peut-être prolongé, on verra ça dans une phase ultérieure. Alors, dans les nouveautés, on va se faire un focus surtout sur le réseau de métro, c'est un peu le titre de la vidéo tout simplement, avec des extensions des lignes existantes pour commencer, donc une extension de la ligne 2, au-delà du terminus actuel ici de La Rose. Alors La Rose c'est juste là. Vous voyez, donc on a tout ce qu'il faut ici, à voir si ça serait possible de prolonger le métro à l'intérieur de l'atelier de maintenance ou pas. Mais dans tous les cas, on pourrait aller desservir ici un endroit où, de ma perception, on a, c'est un technopôle hein, ici. Donc c'est peut-être intéressant de le desservir par du métro avec des écoles à la fois universitaires. Donc on a Polytech Marseille, École Centrale de Marseille, Supinfo, etc. Et puis on a des labos, des entreprises peut-être de haute technologie aussi. Donc intéressant à mon avis d'avoir une courte extension de cette ligne 2 dans ce secteur. Ligne 1, pardon. De l'autre côté, on va aller au-delà, je me mets sur le côté aussi pour avoir les terminus actuels. Au-delà du terminus de La Fourragère, alors qui est actuellement, qui est ici, juste avant une autoroute, et donc avec 3 nouvelles stations pour desservir des zones qui semblent assez densément peuplées. On verra dans une phase ultérieure, mais ça pourrait être intéressant d'avoir une petite prolongation du T1, au moins jusqu'à la station de métro pour mailler le réseau. Mais voilà, 3 nouvelles stations jusqu'à ici, ce quartier. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. On voit pas les comptes, je sais pas. Il y a certainement un nom, mais colline du collet des comptes peut-être. Ouais, bref. Voilà, pour l'extension de la ligne 2 qui nous fait un immense U qui pourrait presque être exploité en 2 sections. Mais bon, la ligne a été construite comme ça, donc on va pas tout péter non plus pour des travaux inutiles. Marseille n'en a pas besoin. On va plutôt se focus sur l'extension du réseau. Sur la ligne 2, on va aller un peu au sud. Aujourd'hui, eh bien, le métro s'arrête au niveau du stade Vélodrome, hein, ici Orange Vélodrome. Donc vous avez une station au rond-point du Prado juste là, et vous avez cette station que l'actuel terminus à Sainte-Marguerite-Dromel. Et moi ce que je propose c'est de nouveau 2 nouvelles stations, juste une ici pour desservir ce quartier-là, et une encore ici un petit peu plus loin pour desservir ce quartier ici dans le 10e arrondissement. On va aller tout au nord et c'est là que la plus grosse extension existe, enfin, en tout cas que j'imagine. Donc comme je le disais, on s'arrête ici au Capitaine Gèze avec le T3 qui est juste à côté d'ailleurs. Et ce que je propose, c'est une grande prolongation pour aller desservir les quartiers nord dont on entend malheureusement souvent parler. L'idée c'est, alors là on est vraiment sur une très grosse extension, hein, je me demande si on double pas presque la longueur, pas très loin en tout cas, de la ligne, mais c'est des quartiers qui sont un peu enclavés. Alors on a bien sûr du train hein, dans le secteur avec ici, vous voyez, il y a des gares, Saint-Antoine, je sais pas s'il y en a une, non il n'y en a pas là, il pourrait y en avoir une mais il n'y en a pas. Bref, moi je trouve ça assez pertinent parce que c'est des quartiers, en tout cas dans ce que j'en perçois, qui sont assez isolés. On a l'hôpital Nord ici, un grand centre hospitalier, donc pareil, qui mériterait d'être desservi par un transport en commun lourd. Le T3 pourrait être aussi prolongé jusque là, hein, c'est pas un problème, mais on a déjà une ligne qui est extrêmement longue qu'on verra pour dédoubler
dans une seconde phase, mais surtout, ça sera jamais aussi performant qu'un métro, et d'autant plus qu'on fait des zigzags dans cette zone-là. Donc, pour moi, intéressant d'avoir ici la ligne 2 qui est prolongée jusque dans les quartiers nord, et en particulier jusqu'à l'hôpital. On a aussi le campus santé médecine, donc une faculté de médecine dans le coin. Bref, ça pourrait être tout à fait intéressant de relier ça au centre-ville et au reste du réseau, sachant qu'on est quand même sur une ligne désormais qui fait, elle fait 19 km, donc on est quand même un peu dans les limites, je pense, de longueur dans les lignes de métro. Même si, en fait, dans les extensions, ici, vous voyez, on a 5 stations pour quasiment le double de la longueur existante. Donc, on serait, sur... certes, une extension longue, mais avec peu de points d'arrêt, donc quand même qui garde sa pertinence, et donc un espacement, on va dire, moyen des stations un peu plus important, ce qui se fait dans les réseaux, par exemple, asiatiques. On a quand même des espacements entre stations qui sont beaucoup plus importants que, par exemple, à Paris, où les stations sont très proches les unes des autres. Et ici, à Marseille, ça me semble être aussi le cas. Je crois qu'on est sur des rayons ici, peut-être de... Je regarde par rapport à l'échelle... On est peut-être sur 500-600 mètres sur ces rayons-là. Donc là, vous voyez, on a un grand espace, mais en même temps, il n'y a pas forcément de quoi mettre une station ici au milieu de cette zone industrielle. Hop, et on termine cette extension du métro du coup de Marseille par une ligne 3 juste là. Alors c'est pas facile en vrai, je sais même pas si ça aurait été pertinent une troisième ligne de métro. De ce que j'en ai compris, percer le sous-sol marseillais c'est pas si simple que ça. Du coup peut-être que faudrait privilégier le tramway uniquement, mais je me suis dit que ça restait assez intéressant de venir mailler un peu tout ce réseau avec une grande ceinture périphérique, pour éviter peut-être un effet Bordeaux, comme à d'autres endroits, comme Saint-Étienne par exemple, on a un peu de relief, vous voyez ici ça se voit assez, si je remets la topographie, voilà, on a un peu de relief qui va venir contraindre dans tous les cas les endroits où on peut mettre des transports en commun lourds du type tramway. Donc l'idée c'est peut-être d'éviter aussi un phénomène comme à Bordeaux, où on a une concentration en fait avec un réseau en étoile qui part du centre-ville. Ce qui est un peu le cas quand on garde ici uniquement le réseau existant, on a quelque chose qui est hyper concentré, et donc avoir une ligne de métro dès le départ qui fait un peu le tour et qui vient tout simplement relier et croiser deux fois chacune des lignes existantes, les lignes 1 et 2, eh bien ça me semblait assez pertinent. À voir effectivement ensuite où les stations seraient les plus pertinentes, ça j'ai pas forcément la réponse, là je les ai placées là où il y avait par exemple des places, je sais plus où j'ai fait ça, mais il y a un endroit où il y avait une place, et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir cette station-là à cet endroit. Je cherche, voilà, juste ici par exemple, vous avez une petite place, ici, place Bernard Cadenas, et donc à avoir une station sur cette place-là, qui semble être un petit bourg secondaire, en fait, une centralité en tout cas secondaire dans Marseille. Voilà, à déterminer où les stations seraient les plus pertinentes, mais ce maillage me semble tout à fait pertinent avec cette ligne de métro numéro 3. Voilà pour cette première phase de l'extension du réseau de transport en commun de Marseille. On va parler de réseau de transport en commun parce qu'ici il est multiple. On a à la fois du tram et du métro. Je ne ferai pas plus d'extension du métro. Je pense que le reste, ça sera du tramway. Et puis ensuite, on va surtout aussi se baser dans une dernière phase sur le réseau ferroviaire qui a l'air assez dense, ou en tout cas avec une bonne densité de gares comme on peut le voir. Donc ça peut être intéressant de travailler ça. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'extension de tramway ou de métro fictif. On fera bien entendu au moins une ou deux vidéos de plus sur Marseille, mais d'ici quelques semaines seulement. Allez, merci d'avoir regardé et à très bientôt.